Être 100% Accord de Paris, ça veut dire que nos financements doivent être compatibles avec un développement à bas carbone et résilient au sens de l'accord de Paris. Ça veut aussi dire de mobiliser tous les financements publics et privés vers la finance climat. Et c'est le sens de notre engagement dans le Golfe de Guinée, aux côtés des États, des organisations régionales et du secteur privé. Nos projets ont porté un co-bénéfice climat à 58% en 2019, donc c'est pour nous une bonne base qui nous fixe un objectif à dépasser. Par exemple, à l'échelon régional, nous travaillons avec les deux banques de développement régional, la BOAD pour l'UMOA et la BIDC pour la CEDEAO, à qui nous avons fait des lignes de crédit, une ligne de crédit finance climat pour la BOAD et une ligne de crédit en faveur des objectifs de développement durable pour la BIDC. Et dans les objectifs de développement durable, il y a notamment l'adaptation au changement climatique. Un autre exemple, c'est la facilité Adaptation, qui est une facilité couvrant 15 pays, dont 3 pays du Golfe de Guinée. La Guinée, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et grâce à cette facilité, nous avons pu soutenir les gouvernements dans la définition de leur contribution déterminée nationale. Nous avons pu les aider à intégrer l'adaptation dans les politiques sectorielles et aussi à financer des études pour certains projets en matière d'adaptation. Alors que ce soit au niveau des pays ou à l'échelon régional, nous soutenons de nombreux projets qui concernent à la fois l'adaptation aux effets du changement climatique, mais aussi l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord au Bénin, le projet TASCO que nous soutenons et qui permet d'introduire des technologies innovantes en matière d'agroécologie et donc d'aider le secteur cotonnier à s'adapter aux effets du changement climatique. Nous soutenons également au Bénin la construction de la plus importante centrale photovoltaïque du pays qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 23 000 tonnes de CO2 par an. Nous pouvons également parler de la Côte d'Ivoire où nous soutenons la production d'énergie renouvelable, que ce soit en utilisant de la biomasse ou du solaire flottant. Et ces projets-là permettront d'économiser 400 000 tonnes de CO2 par an. Enfin, au Ghana, nous avons soutenu la réhabilitation d'un plus important barrage du pays, le barrage de Kapong, en partenariat avec l'autorité de la Haute-Volta et en cofinancement avec la Banque européenne d'investissement. Et ce projet, outre qu'il permettra d'alimenter les populations en énergie et en eau, eh bien, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 400 000 tonnes de CO2 par an pendant les 30 prochaines années.